Affaiblissement de la lumière. Nous avons appris que l'affaiblissement de sa lumière n'était pas dû au serpent, mais plutôt parce que la lune a dit devant le saint, béni soit-il, il n'est pas possible que deux rois utilisent une couronne. C'est arrivé le 4e jour de la création. Nous pouvons donc voir que ce n'est pas à cause du serpent. Si vous dites que son mari, qui est Zahir-en-Pin, est en train de s'amoindrir de la lumière que l'on appelle la mort, le ciel interdit qu'il y ait un amoindrissement au-dessus. 334. Il répond, tout cela est un secret de la Torah, et le serpent a provoqué une diminution de tout. Venez et voyez, nous avons appris tout ce que le Saint, béni soit-il, a fait en haut et en bas et tout comme mâle et femelle. Il y a beaucoup de niveaux au-dessus qui sont différents les uns des autres, et de niveau en niveau est contenu le secret de l'homme. Le Saint, béni soit-il, a fait ces niveaux qui sont les mêmes sous la forme d'un seul corps, jusqu'à ce qu'ils atteignent le secret de l'homme, à savoir le mâle et la femelle. 335. Nous avons appris du 2e jour de la création que Genon a été créé alors, et un corps a été fait dans le secret de l'homme. Les 6 extrémités du bien qui étaient dans la clipa de Noga, en luminosité, furent formées en un corps, qui inclut aussi Malkout comme société anonyme femelle. Ses membres, nommés les anges, qui sont désignés, qui sont inclus en lui, s'approchent du feu, nommé de la clipa de feu flamand, et ils meurent et reviennent à la vie comme avant. C'est parce qu'ils se sont approchés de ce serpent et c'est l'Adam surnaturel qui a été tenté dans sa demeure, mais par société anonyme femme qui est appelée habitation tabernacle. Le tabernacle a été tenté par ce serpent, et donc il est mort. Le serpent a causé sa mort parce qu'il s'est approché de lui, et c'est exactement comme l'homme inférieur. 336. L'homme signifie toujours homme et femme, même dans les niveaux de l'Atsilu. Mais l'homme, qui est le Saint suprême, à savoir Zahir-en-Pin d'Atsilu qui domine tout, donne la vie et la subsistance à tout. Malgré cela, ce serpent puissant a retenu la lumière, dans tout le niveau d'Adam. Lorsque le tabernacle, qui est la femelle de cet homme qui est la bonne part dans Noga, devint impur, comme nous l'avons dit, elle mourut et le mâle mourut aussi. Et ils reviennent à la vie comme avant. Par conséquent, tout ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. 337. Si quelqu'un mange ses raisins noirs dans son rêve, alors il est certain qu'il fera partie du monde à venir. C'est parce qu'il les détruit et qu'il domine ce lieu, nommé le Klippa, car il les a mangés, il le domine et le broie, comme il est écrit. Il a dévoré et brisé en morceaux Daniel 7:2.7. Une fois que cette forte clipa est enlevée, il est plus proche du monde à venir et il n'y a personne pour l'en empêcher. Par conséquent, celui qui voit en rêve qu'il a mangé ses raisins noirs et les a écrasés, est certain d'avoir le monde à venir. 338. De même, il n'y avait pas de champ dans la maison de David, qui est Malkout, jusqu'à ce que ses raisins noirs soient enlevés. Il les dominait et ensuite Shor-Hashurim était récité, comme nous l'avons appris. Même dans ce lieu, à Malkout, ils sont appelés raisins, comme il est écrit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Osée 9h10. Les enfants d'Israël sont les aspects du Malkout, et ceux-ci, qui sont dans le passage, sont des raisins blancs. 339. Ce chant est supérieur à tous les chants des anciens. Tous les chants récités par les anciens n'étaient égaux qu'aux chants que les anges ont récités, même s'ils l'ont établi d'une manière différente. Il est écrit, un chant d'ascension à David. Un chant d'ascension signifie les chants que disent ces anges suprêmes, qui sont divisés en grades et en niveaux. À qui le disent-ils? À David, qui est Malkout, pour lui demander nourriture et subsistance. 340. Une autre explication, un chant de montée, Eb. Shor Amalo, et comme il est écrit, un chant aux Alamo Teilim 46, et c'est pourquoi les vierges, Eb. Alamo, thème Shor-Hashurim 2.3, ce qui est le secret des chambres de Bria qui sont appelées Alamo. Le verset écrit que c'est le chant des Alamo, parce que Amalo est en montée, s'écrit avec les mêmes lettres que Alamo, en les jeunes filles, à David, sens pour le roi suprême David qui est Malkout, qui loue constamment le roi suprême, qui est Zahir-en-Pin. 341. Dès que le roi Salomon est arrivé, il a récité un chant qui est élevé au-dessus, que les grands du monde supérieur, Z, Vura et Tiferet de Zahir-en-Pin qui est appelé le monde supérieur récite au roi suprême que toute la paix est la sienne, qui est Bina, d'où viennent toutes les lumières des hommes et des femmes et Bria, Yetzira et Azia. Son Z, Vura et Tiferet sont appelés grands, à savoir les 3 premières séphiroth, comparaison avec son Netza, Od et Ilzod qui sont petits et l'aspect de 6 extrémités. Tous ceux qui ont récité des chants ont vu leur chant s'élever seulement aussi haut que ce chant que les anges suprêmes ont récité, sauf le roi Salomon, qui s'est élevé avec ce chant à ce que les grands suprêmes, les piliers du monde, Z, Vura et Tiferet de Zahir-en-Pin, ont récité. Tous les peuples du monde, leurs chansons étaient dans les chariots inférieurs, ainsi,
dans la Nukva sous la château de Zahir-en-Pin. Mais la chanson du roi Salomon était dans les chariots suprêmes, Hadad, Gvura, Tiferet et Malkout au-dessus du cœur de Zahir-en-Pin, qui sont un chariot pour Bina. 342. Si tu demandes, pourtant, Moïse s'est élevé par le niveau de la prophétie et de l'amour au sein, béni soit-il, au-delà de tous les habitants du monde. Diriez-vous que le chant qu'il a dit concernait les chariots inférieurs et ne s'est pas élevé plus haut? Il répond, venez et voyez, le chant que Moïse a récité est monté en haut, vers Zahir-en-Pin, et non en bas, vers Nukva. Mais il ne récitait pas de poésie comme le roi Salomon, et personne ne s'est élevé par un poème comme Salomon. 343. Moïse est monté avec son chant en haut, vers Zahir-en-Pin, et le but de sa louange était de donner des louanges et de la reconnaissance au roi suprême, qui est Zahir-en-Pin, qui a sauvé Israël et a accompli pour eux des miracles et des actions puissantes en Égypte et sur la mer. Mais le roi David et son fils Salomon ont dit les chansons d'une manière différente. David s'efforça de corriger les jeunes filles, en particulier les chambres de Bria, qui sont les parties de Netza, Od et Ilzod de Malkout, car sans elles il n'y a pas de 3 premiers séphirotes de Malkout, et d'en embellir la reine, qui est Malkout. Il fit cela pour que la reine et ses jeunes filles apparaissent en beauté. C'est pourquoi il s'efforça, par ses chants et ses louanges, d'améliorer et d'embellir toutes les jeunes filles et la reine. 344. Dès que Salomon arriva, il trouva la reine parée et ses servantes embellies. Il s'efforça de la mener au marié, qui est Zahir-en-Pin, et amena le marié au dais nuptial avec la reine, ce qui est le secret du tirage des 6 extrémités de la grandeur. Puis il introduisit des mots d'amour entre eux afin de les unir, c'est-à-dire de dessiner les 3 premières extrémités de la grandeur, afin qu'ils soient tous deux un tout avec un amour parfait. C'est ainsi que Salomon surpassa en louange suprême le monde entier. 345. Moïse a apparié la reine dans ce monde d'en bas, du haut de Zahir-en-Pin, qui n'est que l'aspect de 6 extrémités, pour être dans ce monde en union complète parmi ceux d'en bas, c'est-à-dire dans les aspects de Tiferet, Netza, Od et Ilzod seulement. Salomon unit la reine à une union parfaite en haut, à savoir Fromte Chestu pour Zahir-en-Pin, et amena le marié au dais avant le mariage. Ensuite, il les amena tous deux dans ce monde, dans le temple qu'il construisit, ce qui signifie qu'il étendit l'union de la poitrine vers le bas. Ainsi, nous constatons que Moïse a dessiné pour Malkout seulement l'aspect de 6 extrémités, mais Salomon a dessiné les 3 premières séphirotes, après que les 6 extrémités aient été déjà préparées par Moïse. 346. Si tu demandes, comment Moïse a-t-il pu amener la reine seule dans ce monde, puisque l'union était dans l'aspect de Tiferet, Netza, Od et Ilzod Zahir-en-Pin, qui appartiennent à Malkout et seulement l'aspect de Hadad, Gvura et Tiferet est destiné à Zahir-en-Pin, car cela ressemble à une séparation. Il répond, venez et voyez, le saint, béni soit-il, l'a d'abord uni à Moïse, qui était chariot à l'aspect de la chette et du haut de Zahir-en-Pin, et elle était l'épouse de Moïse, comme nous l'avons appris. Dès qu'elle fut unie à Moïse et qu'elle reçut de lui la douceur qui est au-dessus de la poitrine de Zahir-en-Pin, elle descendit dans l'union de ce monde, qui est si fin, et fut fixée dans ce monde, ce qu'elle n'avait pas réalisé auparavant. Mais elle n'a jamais été séparée. 347. Mais il n'y eut personne au monde, depuis le jour où Adam fut créé, qui apporta l'amour et l'amabilité et les paroles de mariage d'en haut, excepté le roi Salomon, qui prépara le mariage d'en haut à partir de la poitrine de Zahir-en-Pin d'abord, car c'est d'elle qu'il tira Shoma. Ensuite, il les invita ensemble dans la maison qu'il avait préparée pour eux, signifiant ainsi l'union de l'aspect du dessous de la poitrine au dessin de Tchassadim. Heureux David et son fils Salomon, parce qu'ils ont préparé le mariage d'en haut, à savoir dans l'aspect des 3 premiers séphirotes. Depuis le jour où le saint, béni soit-il, a dit à la lune, qui est Malkout, va et diminue-toi, elle n'a pas eu d'union complète avec le soleil, qui est Zahir-en-Pin, sauf quand le roi Salomon est venu. 348. Dans Shur-Hashurim, il y a 5 niveaux présents avec lesquels on peut s'unir dans le monde à venir, qui est Bina. Le mot quantique est le premier, le mot des quantiques est le deuxième, ce qui fait 3. Le mot qui est fait 4 et le mot de Salomon fait 5. Car il y a 2 niveaux dans le petit homme et la petite femme, de la poitrine vers le bas de Zahir-en-Pin, et 2 niveaux dans le grand homme et la grande femme, de la poitrine vers le haut de Zahir-en-Pin. Et après eux est Bina, donc nous trouvons que Bina est dans le 5e niveau, car c'est le 50e jour, le secret du jubilé, à savoir Bina. 349. Venez et voyez, Salomon a pu préparer le mariage d'en haut, dans l'aspect des 3 premiers séphirotes, uniquement grâce au mariage d'en bas déjà existant, dans l'aspect des séphins. À qui appartient le mariage d'en bas? C'est le mariage de Moïse, car s'il n'y avait pas eu ce mariage avant,
alors le mariage d'en haut n'aurait pas eu lieu. Tout cela fait partie du secret céleste pour ceux qui ont du cœur. 350. Il est écrit, il prononça 3000 proverbes, et ses poèmes étaient au nombre de 1005 hymnes Lachim 5h12. Ce passage a été expliqué par les amis. Pourtant, il a dit 3000 proverbes. Il est certain que chaque chose qu'il a dite contenait 3000 proverbes. Par exemple, le livre de Kohelet est dans le secret suprême et est écrit sous forme de parabole, car il ne contient aucun passage sans sagesse suprême et allégorique, même ses plus petits versets. 351. Lorsque le Rav Amnun Saba, l'aîné, arrivait pour la première fois à ce passage, réjouisse-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, et que ton cœur te réjouisse dans les jours de ta jeunesse. Kohelet 11:2.9. Il pleurait et disait, certes, ce passage est beau, et c'est une parabole. Qui peut expliquer cette parabole? S'il s'agit d'une interprétation, il n'y a pas d'interprétation sur laquelle il est possible de méditer, si ce n'est superficiellement, selon ce que nous voyons de nos yeux. Si c'est la sagesse, alors qui peut la connaître? 352. Aussitôt, il reprit, il est écrit, voici les descendants de Jacob. Joseph étant âgé de 17 ans. Bereshit 37:2.2. Ce passage de Kohelet est une parabole de la sagesse de ce passage de la Torah, et l'un est comparable à l'autre. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse correspond à le jeune homme. Le passage, et que ton cœur te réjouisse correspond à faisait paître le troupeau avec ses frères Ibidem. Le passage dans les jours de ta jeunesse correspond à avec les fils de Bila et avec les fils de Zilpa, les femmes de son père Ibidem. Le passage, mais sache que pour toutes ces choses Kohelet 11:2.9, correspond à et Joseph rapporta à son père leur mauvais rapport. Bereshit 37:2.2. Le passage, Elohim vous amènera au jugement correspond à, voici les générations de Jacob. Joseph, car Joseph est inclus dans Jacob, qui est appelé jugement. Qui peut connaître les secrets de la Torah? 353. Cette parabole s'étend à 3000 paraboles, à 3 colonnes. Et ils sont tous dans cette parabole au moment où Joseph a été inclus dans Jacob, parce qu'il y a 3000 dans Abraham, Isaac et Jacob. Le secret de Zed, Vura et Tiferet, qui sont 3 colonnes. Jacob par lui-même est compris de tous et par lui-même à 3 colonnes, comme mentionné précédemment. Par conséquent, lorsque Joseph était inclus dans Jacob, ils étaient tous dans Joseph, car tous, toutes les 3 colonnes, sont dans cette parabole dans le secret de la sagesse. Ici, dans les 3000 parables, nombreux sont les marchands qui portent le marchandis du mystère, ce qui signifie que beaucoup de sages ont beaucoup de secrets en cela. Il y a ceux qui portent des boucliers, c'est-à-dire qui portent des boucliers contre l'autre côté qui les tirent de la colonne centrale, et il n'y a pas de fin au secret de sagesse contenu ici. 354. Et ces poèmes étaient au nombre de 1005, c'est ce que nous avons établi. Et ces poèmes de la parabole étaient 1005, c'est tout un. Que nous disions que ce sont les poèmes de Salomon ou que nous disions que ce sont les poèmes de la parabole, c'est tout un. Et la signification de tout cela est la suivante. Et ces poèmes et Shor Hashorim. Il questionne, Shor Hashorim est-il 1,005? Il répond, certainement, c'est ainsi. 5 sont les portes et les entrées qui ouvrent au roi que la paix est sienne, qui est Zahir Ampin. Ce sont les 500 ans de l'arbre de vie, qui est Zahir Ampin, car ce sont les 5 séphiroth, Keter, Shoma, Bina, Tiferet Na Malkout, qui sont attirés à lui d'Ima. Et ils sont les 50 ans de jubilé, qui est Bina, qui sont attirés à Zahir Ampin. 355. 1000 est l'arbre de vie, Zahir Ampin. L'époux qui émerge de son côté, qui est Lezod qui émerge de l'arbre de vie, qui est Zahir Ampin, hérite de tous les 5 qui sont dans l'arbre de vie, pour les apporter à l'épouse, qui est Malkout. Le jour du saint, béni soit-il, dure 1000 ans. Ainsi que lorsque Zahir Ampin habille Abba et Ima suprême de manière à ce que chacun de leurs séphiroth soit dans le secret des 1000. Et puis aussi les 6 séphiroth, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Elzod Zahir Ampin, qui sont appelés 6 jours, chaque jour dans le secret de 1000 ans. Ainsi, même Elzod a 1000 ans. C'est le fleuve qui sort de l'Éden, car Elzod, qu'on appelle le fleuve, sort de l'Éden, qui est le suprême Abba et Ima, qu'on appelle Joseph le juste, c'est-à-dire Elzod, de la grandeur de Zahir Ampin, qu'on appelle juste, après la lune, qui est Malkout, qu'on appelle juste, car ils sont unis comme le saint, béni soit-il, la conditionnée, signifiant dans le secret du passage, si mon pacte n'est pas le jour et la nuit, c'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances du ciel et de la terre. Yirmeya 33:2.25. C'est pourquoi, Shor Hashorim est le saint des saints, car eux et ne lui sont aspirés les Moshin d'Abba et d'Ima qui sont appelés, comme il est écrit avant nous. 356. Il n'y a aucun passage du Shor Hashorim qui ne contienne le secret des 1005. Le passage, le cantique des cantiques l'est certainement, parce qu'il y a 5 niveaux dans ce passage,
comme nous l'avons appris, ce qu'il contient 5 mots correspondant aux 5 niveaux Keter, Shoma, Bina, Tiferet et Malkout. Si vous demandez au sujet du